Bonjour André Lorenz. Bonjour. André Lorenz, vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Strasbourg. Exactement. Au Bêta. Exactement. Auteur dans les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, ouvrage dirigé par Thierry Burgy-Hemchem, Caroline Hussler et Patrick Cohen-Dett, d'un chapitre consacré à un grand auteur, Giovanni Dozzi, qui porte sur les dynamiques du changement technologique, motrice de systèmes économiques complexes et évolutifs. Alors j'ai envie de dire, on va parler ensemble de trajectoires technologiques, on va parler de paradigmes technologiques et d'approches évolutionnistes des systèmes économiques. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais en fait, c'est de l'économie au concret quand même, l'approche évolutionniste. Hein. Ça a été ça, un des apports de Dozzi. Alors oui, c'est des apports théoriques, c'est des réflexions théoriques, mais qui reposent sur une volonté de rester attaché à l'histoire, attaché au réel, attaché aux faits. Donc c'est du concret qui nourrit une réflexion abstraite. Et une réflexion abstraite sur l'innovation, mais sur tous les champs liés à l'innovation. Le changement technologique, mais aussi toutes les adaptations des systèmes économiques à ce changement technologique. Alors c'est intéressant parce que concrètement, il a pris le contre-pied finalement de visions qui étaient assez linéaires. Exactement, puisque la vision traditionnelle du processus d'innovation est soit liée à cette vision dite schumpeterienne, poussée par la technologie, ou une vision plus schmucklerienne qui est tirée par le marché. Et Dozzi, lui, va proposer une approche qui est, je ne vais pas dire entre les deux, mais qui va s'ouvrir sur une vision de la technologie comme étant un objet technique, comme chez Schumpeter, dont les aspects, on va dire, économiques, socio-économiques, entrent en jeu, comme chez Schmuckler, mais les intégrer dans une vision plus complexe. Pour lui, la technologie, c'est un objet qui va incorporer un ensemble d'idées, de connaissances techniques, Schumpeter, mais aussi socio-économiques, Schmuckler, et c'est la combinaison de tous ces éléments-là qui va définir la technologie. Cette technologie va être définie au travers d'un cadre socio-économique, scientifique et technique qu'il va appeler paradigme technologique. Et ce paradigme technologique va guider le changement technologique, sa direction, la notion de progrès dans ce paradigme technologique et sa trajectoire, la trajectoire que va prendre la technologie, c'est simplement la concrétisation des réponses apportées par la technologie au travers de l'innovation à ces besoins sociétaux, économiques, mais aussi parfois techniques. Alors, plusieurs conséquences très très importantes. Hein. Ça veut dire que la question des trajectoires technologiques ne se résume pas à une question technologique, c'est la façon dont la technologie va perfuser, percoler, etc. dans la société, la façon dont des acteurs vont s'en saisir, qui va créer ce paradigme. Quelque part, on a tous en tête le smartphone, par exemple. Hein. C'est l'usage qui va l'emporter largement. Et finalement, ça crée des trajectoires qui ne sont pas prédictibles a priori. Et la notion de trajectoire chez Dozzi n'est pas une notion balistique, c'est pas une vision, c'est vraiment une concrétisation dans l'histoire de ce changement technologique. C'est quelque chose qui s'observe ex post. Par contre, c'est le paradigme qui va guider la direction. C'est ces besoins sociétaux, ces besoins économiques qui vont guider la direction du changement technologique. Pas forcément sa trajectoire. La trajectoire, ça va être la concrétisation historique dans le temps. Donc il y a une notion de temporalité qui est importante aussi chez Dozzi. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Dans une approche évolutionniste, je résume pour faire simple, mais vous allez me corriger, moi je ne suis pas spécialiste de ces questions, hein. Il y a des phases incrémentales, c'est-à-dire où finalement on est à l'intérieur d'un paradigme dominant, etc. Et puis il y a des moments de rupture à la cune, c'est-à-dire révolutionnaire, on change de paradigme. Oui, alors même si j'ai envie de dire que pour Dozzi, l'important n'est pas forcément la rupture, c'est vraiment la mise en place du paradigme et la dynamique au sein du paradigme. Mais ces ruptures vont pour lui correspondre à des changements de paradigme. La rupture existe, la rupture va permettre à ce que la dynamique d'un système en constante évolution se perpétue, mais dans sa représentation
du changement technologique, c'est pas forcément le cœur de son analyse. Par contre, lorsqu'on s'intéresse plus tard au développement de sa vision plus globale de l'économie évolutionniste, les transformations, les adaptations, les ruptures au sein des systèmes économiques dans leur ensemble, là, commencent à prendre de l'importance. C'est pour ça que le capitalisme est, par définition, un système complexe et dynamique. Et instable. Et instable, et que tout équilibre est illusoire, parfaitement illusoire. Exactement. D'aucuns diraient, c'est aussi pour ça qu'il récupère tout, d'ailleurs, en termes d'innovation, cette capacité à se régénérer en permanence. Il a besoin de se transformer pour pouvoir survivre lui aussi. Donc, non seulement le système capitaliste ou les systèmes, on va dire, de marché ont besoin de dynamique, de transformation pour survivre, mais aussi le système lui-même a besoin de continuer à muter pour survivre. Donc, les éléments du système doivent survivre au système, mais le système lui-même doit muter, se transformer pour survivre. Pour qu'elle soit à l'agenda, comme on dit. Exactement. Comme on dit. Merci beaucoup André Lorenz pour cet éclairage sur Giovanni Dozzi, à retrouver dans les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, édition EMS. Merci à vous. Merci à vous.